Yeah, thank you for joining our Cyber Connect this day. It's a real pleasure to reconnect to Cyber Connect, a cybersecurity training awareness. We appreciate everybody connecting to build this network. The breakdown today is the response to our televiewer will be through this explanation of career profile career, because they send a lot of questions asking to understand how it works in the cybersecurity field. Today, the breakdown will be of cybersecurity. We talk about cybersecurity profile job, cyber architect, cyber analyst, threat analyst, cyber coder, and much more. Thank you very much. So, the first concept today is cyber architect. What is cyber architect? In the profile of cybersecurity, we have cyber architect. Cyber architect basically is the engineering level, because in cybersecurity belongs to the science domain, big domain of science, and the breakdown is IT field of that big domain of science. So we have cyber architect. Cyber architect over here would be the engineering part, and this engineering part require like a master level and being able to conduct projects and understand, have a really good understanding of cybersecurity policy and infrastructure. So, when you are a cyber architect, you learn about project because you can conduct some project. You have also uh, policy, how to handle policy, how to design cybersecurity threat, to design all cybersecurity infrastructure, to understand it, to be able to conduct a project in cybersecurity field, and be able also to understand the pre-sale cybersecurity stuff. Basically, the cybersecurity architect will be a person well vested in a pre-sale domain of cybersecurity. Pre-sale meaning understanding how to sell cybersecurity to a company, understand the policies, because cybersecurity is about policy, infrastructure. You have to have a good understanding on it and be able to design the solutions of cybersecurity, because we have to understand that in cybersecurity there is a very important part of strategic planning before implementation. If you cannot conceptualize it, design it, you cannot have a good implementation. And that is a cyber architect or engineering part. Now, the second concept is pre-sale specialist. On the level of pre-sale specialist, you can learn, you have to be well vested in how to sell solutions, cybersecurity solutions. So you need to understand what is threat modeling, what is cybersecurity for a website, be able to understand what is a pen testing. You have to have a clear understanding of all those securities. We could have deep in, deep in those solutions, but we did not have that a lot of time. But the pre-sale is these specialists who will take care of good understanding of what is cybersecurity on the standpoint of
being able to present cybersecurity solutions to companies. So pen testing, when they talk about pen testing, have a good understanding of pen testing, vulnerability scan. Those solutions, the pre-sale should be able to have a good understanding. Now, be able to articulate what we call SOW, statement of work. Because when the company connect with a company, they have some needs in cybersecurity. And the pre-sale engineer or the pre-sale specialist should be able to articulate the statement of work. Let's say the company have some situation where they want to protect all devices, people in the company, or all data. So the pre-sale engineer or the pre-sale specialist should be able to seize the statement of work in the context of the company, be able to articulate, present it to the company, ask questions to be able to develop a good pre-sale planning. So the architect to take over and have a good design of what the company needs for cybersecurity solutions. So another concept is cybersecurity analyst. A cybersecurity analyst should be able to articulate cybersecurity solutions, be able for a vulnerability scan, for instance, to have a good analytical skill, to be able to understand before the vulnerability scan and after the vulnerability scan, what the company is facing like vulnerability or threat, and be able to bring some solutions. And also, the cybersecurity analyst should have a lot of skill on what policies infrastructure entails. So that is cyber analyst. Now, there is another concept, the cyber coder. The cyber coder should be able to translate natural languages, the one we speak, in technical language, understanding by the system, or computer systems. So the cyber coder basically should be well vested in scripting. Scripting is a way of coding, putting some code to be able to translate natural language. For instance, when they interact, after interaction of cyber engineer or cyber pre-sale, they could have to develop a product to better protect or automate some task. And to do that, the cyber coder should be well vested for scripting. Some scripting languages can be JavaScript, Python, or much more, Perl, and so forth. So the cyber coder they initiate the concept and translate from natural language to computer language. The threat analyst. The threat analyst now is another profile. The threat analyst should be able, with some threat, to model those threats and be able to define those threats on the standpoint of this threat is not important in the company. We need to block this threat. We have to take measures to be able to stop these threats. So they model a threat to be able to explain to the company and protect the company on the standpoint of attack coming into the company. Now, we have also some other profile in the operating side or cyber or operation.
Cyber operation can be any operation related to cybersecurity. You can be a code reviewer of cybersecurity. You can be like someone in charge of vulnerability scan. That is an operation. Someone in charge of protecting the website within the company. Those are some of the skill. Another big skill uh, is GRC, government compliance or auditor. So the government compliance auditor is compliant, what we call compliant officer. This deal mostly with regulations within the company, interacting with external or government and the company. And that is really important within the company to have a compliant officer because he's going to take care of all compliance and be sure the company is in compliance with regulation on the standpoint of cybersecurity. Again, like I mentioned before, cybersecurity is relevant to law. It's regulated by law. So they need to understand for the company on the standpoint of law and regulation how cyber security function. So also we heard within the company some nomination like CISO, CIO, CTO, CSO. So those are nomination, and those nomination goes with this career profile in cybersecurity. So you can have a cyber architect with some experience who can be either a CISO or a CIO. CISO is Cyber Security Information Security Officer. CIO is Chief Information Officer. So CISO or Chief Information Security Officer. CSO Chief Security Officer. In the company, we're going to have a lot of nomination like that, and that is how it works. Thank you. Yes, after this presentation in English, we're going to do a synthesis in French. So, pour les auditeurs en français, nous allons faire une synthèse de ces profils de carrière en français. Donc, la cybersécurité est très bien organisée et ce qui se passe, c'est que on a à l'intérieur, comme je vous ai présenté depuis, en cybersécurité, il y a ce qu'on appelle les lois, les règles de la science, parce que n'oubliez pas, la cybersécurité fait partie du grand domaine de la science et c'est un aspect de la technologie qui est dans ce grand domaine de la science. Et ça s'articule sur ce qu'on appelle les policies. Policies, c'est des lois qui sont maintenant des forces pour pouvoir fonctionner, pour réguler les fonctionnements dans l'entreprise. On a aussi l'infrastructure qui sont des architectures. Il y a des architectures qu'il faut mettre en place pour pouvoir fonctionner. Et il faut bien le savoir, en cybersécurité, la protection se fera pour les données, pour les personnes et pour la technologie. Donc ici, le premier profil dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'architecte. L'architecte ou l'ingénieur de la cybersécurité. Cet architecte doit avoir au moins un niveau de master et avoir accumulé une certaine expérience parce que il doit pouvoir conduire des projets. Conduire des projets en cybersécurité, c'est bien comprendre comment est organisée la cybersécurité. Être à mesure d'articuler cela, échanger avec les gens dans l'entreprise, être à mesure de bien conduire le projet, être à mesure de valider les options parce que la sécurité, c'est un aspect très important. Si on ne l'organise pas bien, l'entreprise sera en difficulté. Donc, ça, c'est le domaine des architectes. Ils font le design, donc ils font l'organisation, l'ingénierie de la cybersécurité. Et après, nous allons parler de ce qu'on appelle des agents de vente.
des ingénieurs de vente de la cybersécurité, ce que nous avons appelé pre-sale engineer ou pre-sale specialist. C'est-à-dire qu'on vend la sécurité, on vend des solutions de sécurité pour l'entreprise. Une des solutions de sécurité peut être comment pourra-t-on faire le scan? Comment on peut scanner un système et être à mesure de déterminer qu'il y a des attaques, des menaces au système d'information. Donc, en fait, le pre-sale engineer, celui qui vend ces solutions de sécurité, doit être en avant-garde, c'est-à-dire qu'il étudie avant et après. C'est-à-dire qu'en avant, c'est-à-dire qu'il étudie tous les risques de l'entreprise, les risques auxquels l'entreprise est exposée, et être à mesure de discuter avec l'entreprise et leur dire, écoutez, cette solution est meilleure parce que vous êtes dans un environnement qui est très menacé, qui a beaucoup de menaces. Donc, être à mesure d'articuler les projets et de comprendre ce que nous avons appelé ici en anglais statement of work. Les statements of work, c'est des lois, des façons d'articuler ce que l'entreprise veut réaliser sur le plan du projet. Donc, c'est cela, il articule cela et peut interacter avec, faire des interactions avec l'entreprise pour expliquer cela de fond en comble, parce que c'est un domaine précieux. Lorsqu'une entreprise est attaquée, tout est en l'air et l'entreprise peut tomber très rapidement. Il y a aussi un profil de cybersécurité, l'analyste en cybersécurité. Il doit être bien outillé en analyse de projet, être à mesure d'analyser les vulnerabilities, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme menace et toutes les attaques, tous les générateurs d'attaques et tout cela, il doit être à mesure de pouvoir analyser cela. Être à mesure, lorsqu'on lance une opération de scan, être à mesure d'interpréter. Et tout cela, en interprétant, apporter des solutions pour prémunir l'entreprise des attaques. Donc, il y a également ce que nous avons appelé cybercoder. Cybercoder, c'est celui qui fait des codages. Des codages ici, c'est celui qui fait de la programmation des codes. C'est-à-dire qu'il traduit le langage naturel que vous et moi parlons en langage machine. Donc, c'est celui-là qui fait des codes. Et normalement, ce codeur utilise des langages pour pouvoir faire ce qu'on appelle le scripting. Le scripting, c'est donc une façon de faire ce codage-là. Et il y a certains langages de codage qui sont connus comme JavaScript, Python, il y a Perl et bien d'autres. Donc, on ne va pas entrer en détail là-dedans. Et il y a également un autre aspect qui est celui qu'on appelle Compliance Officer. Le Compliance Officer dans l'entreprise, c'est celui-là qui suit les régulations, les lois qui régissent la cybersécurité au sein de l'entreprise et qui communique avec l'entité qui gère la cybersécurité au niveau national ou gouvernemental. Donc, c'est le Compliance Officer. Voici vous avez mis tout en ordre pour pouvoir respecter la régulation en matière de cybersécurité. Donc, en gros, voilà ce sur quoi on voulait articuler aujourd'hui. Et on a insisté sur certains aspects de la nomination qu'on a dans ce domaine. On peut avoir ce qu'on appelle CISO, c'est le Chief Information Security Officer, c'est-à-dire c'est lui-là qui gouverne. On lui donne cette nomination attachée à son expérience. Donc, il a ce titre, il peut gouverner la sécurité. Il a le droit de regard sur tout ce qui est aspect de sécurité dans l'entreprise. Vous avez le CIO, le Chief Information Officer, c'est lui le patron de l'information. Il organise l'information du début à la fin et il dispatche. Il sait qui fait quoi dans l'entreprise au niveau de la gestion de l'information. Donc, vous avez aussi le Chief Technology Officer qui s'occupe de la technologie, en gros. Donc, voilà, en gros, ce dont on a parlé et vraiment, merci de votre attention.